L'augmentation des coûts de transport, la dégradation des infrastructures, les perturbations d'électricité, telles sont entre autres préoccupations au centre des échanges entre les opérateurs de réseaux mobiles et la Direction générale de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques ce 18 janvier 2024 à Brazzaville. Beaucoup de points ont été évoqués, à savoir l'inflation internationale, les différentes guerres rendent l'achat d'équipements beaucoup plus lourd de manière en investissement. Il y a d'autres aspects comme l'inflation nationale aussi. Par exemple, l'augmentation du prix du carburant impacte énormément les réseaux de télécommunications. On n'a pas l'impression, mais le maximum des antennes aujourd'hui tournent au groupe électrogène. Et quand nous avons des problèmes d'électricité, les différents réseaux en souffrent énormément. Cette situation qui met à mal ces entreprises impacte fortement sur la qualité des différents services qu'ils proposent à leur clientèle. Nous avons évoqué avec lui un certain nombre de points et parmi ces points-là, en ce qui concerne Airtel, nous avons relevé le fait que nous avons une augmentation des charges et une augmentation, disons, de certains facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a un impact sur nos tarifs. Nous avons beaucoup de difficultés à payer nos fournisseurs pour les transferts hors de la zone CEMAC. Et heureusement, un certain nombre d'actions a été prises en ce qui concerne les partenaires qui sont impliqués, à savoir la Direction nationale de la Banque centrale et le siège qui est à Yaoundé. Les opérateurs dans le même marché en face les mêmes difficultés dans le transport d'équipements dans le pays et même si le transfert de l'argent de Hor ou la réception de l'argent. Mais aussi, comme MTN a clarifié un point très critique pour nous, la priorité pour les opérateurs, c'est d'assurer un service de qualité, de très bonne qualité, mais ça a venu avec coût qui est augmenté beaucoup dans les dernières 2-3 années pour plusieurs raisons internationales qui a après impacté le Congo. Il y a l'augmentation de prix de l'huile internationale, il y a la guerre dans beaucoup de places qui augmente les charges de transportation au Congo ici. À cela s'ajoutent les phénomènes d'inondation et d'érosion, notamment sur la route reliant Pointe-Noire et Matumbi. Quand il y a des problèmes d'électricité, tout le monde l'accepte, tout le monde le comprend, tout le monde, en guillemets, pardonne. Mais quand il y a des problèmes de coupure d'Internet, personne ne comprend. Alors que la fourniture des services de communication électronique est liée à la qualité de la fourniture de l'énergie, de l'électricité. Donc, nous avons évoqué énormément de problèmes et parmi les problèmes, nous avons évoqué le problème de la route. Par exemple, vous voyez aujourd'hui la connectivité, l'Internet du Congo sort par Matumbi. Hein, de manière générale, l'Internet du Congo sort, la voie principale c'est Matumbi. Entre Matumbi et Pointe-Nord, il y a une route. Entre Matumbi et Pointe-Nord, il y a une route et sur cette route, on a tiré la fibre. Et la route est fortement dégradée. La route est fortement détruite aujourd'hui, ce qui fait que la qualité de la route, à cause des détériorations, et plutôt la qualité de la route affecte même le câble qui est tracé entre Pointe-Noire et Matumbi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très critique, mais vraiment très très critique. Si rien n'est fait, cette route qui se dégrade est en train de dégrader aussi la fibre qui est tirée. Et donc, en vérité, tout le pays peut se retrouver dans grande difficulté à cause d'une route qui est une route fortement soumise à des érosions. La difficulté que nous avons pour pouvoir nous approvisionner en local concernant les équipements télécoms, nous sommes emmenés à pouvoir importer les équipements. Nous avons les mêmes problèmes de transfert internationaux. Je terminerai par rapport à l'actualité. Nous avons 2 sites qui ont été fermés à cause des inondations. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez que derrière la qualité de service qui est exigée, à travers la baisse des prix qui est exigée, il y a beaucoup de challenges. Et j'ai confiance que sous le leadership de la RPCE et des autorités compétentes, des solutions idoines seront trouvées. Par ailleurs, le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala, promet transmettre ses inquiétudes à qui de droit afin de trouver des solutions idoines face à cette situation.